La dépendance aux écrans, aux médias sociaux, au téléphone cellulaire. Bon, il faut savoir que 80 des détenteurs de cellulaires en partant disent qu'ils sont dépendants, eux-mêmes avouent être dépendants de leur appareil. Faites juste penser à laisser votre appareil à la maison le matin en partant pour aller travailler. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Bon, là, vous allez me dire, est-ce que c'est une dépendance? Qu'est-ce qui fait que c'est une dépendance? Un des signes importants, comme je vous ai dit précédemment, dans la dépendance psychologique, c'est que malgré les conséquences négatives, je vais continuer à utiliser. Donc, malgré que si j'utilise mon téléphone dans l'auto, je pourrais avoir une contravention très salée et très onéreuse, je vais le faire quand même en me disant, je ne me ferai pas prendre. Malgré que ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je voudrais, je continue à utiliser quand même. Donc, vous voyez qu'il y a des conséquences. Un autre signe, c'est que j'essaie de contrôler l'usage. Donc, j'essaie de ne pas m'en servir, j'essaie de ne pas le faire et je le fais quand même. Les réseaux sociaux, j'ai une dame qui venait me voir en consultation, c'est parce qu'elle faisait 24 heures de réseaux sociaux par semaine. C'est environ 3 heures par jour, ou plus ou moins 3 heures par jour. Pendant ces 3 heures-là, elle ne faisait pas autre chose. C'est ce qui l'amenait à consulter parce qu'elle me disait, j'essaie de contrôler, j'essaie d'y aller juste 10 minutes, 15 minutes, mais je suis incapable. Je me réveille après 1 heure, 2 heures, je suis encore devant mon écran. Donc, il y a une difficulté à se gérer dans l'utilisation du médium. C'est pas évident. Et ça peut même aller jusqu'à un autre signe de dépendance psychologique, c'est que ça prend toute la place et ça devient un mode de vie. Ma vie est centrée alentour de cette activité-là. Je sais que dans votre milieu, beaucoup de gens font du télétravail. Est-ce que c'est sain et équilibré d'être devant son écran durant 8 heures dans une journée sans se lever, sans aller faire autre chose, et de même juste d'aller manger et d'avoir sa tablette pendant qu'on mange pour continuer à être sur l'écran? Il faut essayer de trouver un moyen de couper le lien qu'on a avec l'appareil. Donc, la dépendance est très forte. Et c'est une nouvelle dépendance qu'on voit arriver. Ça fait à peine 10 ans que cette dépendance-là est répertoriée. Et un autre aspect, c'est le gaming. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui jouent, qui sont maniaques de jouer et qui vont avoir des conséquences négatives à ça. Exemple, les jeunes aux études qui vont feront pas leurs travaux, ça prend tout leur temps, leur fin de semaine. Puis là, je dis les jeunes aux études, mais c'est rendu que la jeune génération qui est en couple, qui commence à avoir des enfants à 20 ans, 30 ans, 35 ans, donc vont passer beaucoup de temps sur des jeux virtuels, sur des activités qui, dans le fond, ne sont même pas dans le concret. Toutes ces activités-là sont saines. Le téléphone cellulaire, c'est utile, c'est pratique, c'est très, très... ça nous sert à beaucoup de choses dans notre vie présentement. De pouvoir travailler de la maison en ces temps de pandémie qu'on vient de vivre, c'est hyper utile, c'est pratique. C'est l'utilisation qu'on en fait qui peut devenir problématique. Donc, c'est le temps que j'y passe qui outrepasse l'intention que j'avais. C'est à ce moment-là que ça devient une dépendance. Autant pour le gaming, les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux. Vous parlerez avec des jeunes de, je sais pas moi, de 15 à 20 ans et écoutez-le, vous parlez de TikTok, qui est la dernière trouvaille, et ils vont vous dire que tout ce qu'ils entendent sur TikTok, c'est la réalité. On commence à avoir de la difficulté à discerner qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans nos vies. Je vous appelle à vous conscientiser à votre utilisation de ces appareils.